Après 3 ans de recherche, j'avais enfin trouvé ma YAYYA. Je me suis agenouillé devant cette pierre tombale et j'ai craqué. Toute la douleur que j'avais portée pendant 30 ans, toutes les questions auxquelles je n'avais jamais eu de réponse, tout le désir de comprendre ce qui était arrivé à la femme qui m'avait aimé si complètement, tout cela s'est déversé. Je suis resté là dans ce cimetière alors que l'obscurité tombait, parlant à sa tombe comme si elle pouvait m'entendre. Je lui ai parlé de The Chosen, de la manière dont sa foi avait façonné la mienne, de combien j'aurais aimé qu'elle puisse voir ce qu'était devenu ma vie. Je lui ai dit combien elle me manquait, combien de fois j'avais eu besoin de sa sagesse au fil des ans. Mais alors, la vieille question est revenue avec une force qui m'a surpris. YAYYA, ai-je dit à voix haute, sans me soucier qu'on puisse m'entendre, je ne sais toujours pas ce qui t'est arrivé quand tu es morte. Je ne comprends toujours pas ce que signifie vraiment rentrer à la maison auprès de Jésus. Es-tu vraiment quelque part? Peux-tu vraiment me voir? La conscience existe-t-elle vraiment après la mort, ou n'est-ce que le néant? Le cimetière était complètement silencieux. La plupart des habitants de Prague dormaient. J'étais seul parmi des milliers de tombes, me sentant plus isolé et confus au sujet de la mort que je ne l'avais jamais été dans ma vie. C'est alors que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Au lieu de poser des questions à des pasteurs, des théologiens ou de lire plus de livres, j'ai décidé de demander directement à Jésus. Pas dans le cadre de ma préparation pour un rôle, pas comme un exercice intellectuel, mais en tant que quelqu'un qui avait désespérément besoin de comprendre une des questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Jésus, ai-je dit, regardant les étoiles à peine visibles à travers les lumières de la ville de Prague, je porte cette question depuis 30 ans. J'ai joué ton rôle pendant 6 ans, prononcé tes paroles sur la vie éternelle des dizaines de fois, mais je ne comprends toujours pas vraiment ce qui se passe quand nous mourrons. J'ai besoin de savoir. Pas seulement pour ma grand-mère, mais pour tous ceux que j'aime et qui mourront un jour. Pour moi-même, quand mon heure viendra. J'ai marqué une pause, sentant le poids de l'audace de ma requête. Je sais que tu n'apparais probablement pas aux gens pour répondre à leurs questions théologiques. Mais si tu es vraiment là, si tu te soucies vraiment de nos peurs et de nos désirs les plus profonds, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre cela. Parce que la mort est la seule chose que chaque être humain doit affronter, et la plupart d'entre nous sont terrifiés parce que nous ne savons pas ce qui nous attend vraiment. Le cimetière est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Je commençais à ressentir de la honte en attendant une sorte de réponse surnaturelle, quand une voix derrière moi a dit « Jonathan, retourne-toi ». Je me suis retourné d'un coup, et il était là, assis sur un banc à proximité, aussi naturellement que s'il m'avait attendu. Jésus. Pas lumineux, pas flottant, pas entouré d'anges, juste assis là, dans des vêtements simples, me regardant avec des yeux pleins de compréhension pour quelqu'un qui avait enfin posé la question qu'il portait toute sa vie. « Tu veux savoir ce qui se passe quand les gens meurent ?» a-t-il dit, et ce n'était pas une question. Tout ce que je pouvais faire était de hocher la tête, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il pourrait réveiller les morts autour de nous. « Alors, je vais te montrer, » a-t-il dit en se levant et en marchant vers moi. « Mais je dois te prévenir, ce que tu vas voir va changer tout ce que tu pensais savoir sur la mort, sur la vie, sur la raison de ta présence ici et sur ce pourquoi tu te prépares. » Il s'est assis par terre à côté de la tombe de ma grand-mère, parfaitement à l'aise dans cet endroit que la plupart des gens trouvent troublant. « Es-tu prêt à voir ce qui se passe vraiment quand quelqu'un meurt ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête à nouveau, même si je n'étais pas sûr d'être prêt pour quoi que ce soit. « Alors, prends ma main, » a-t-il dit en tendant la main vers moi. « Parce que nous allons faire un voyage. » À l'instant où j'ai touché sa main, tout a changé. Nous n'étions plus dans ce cimetière de Prague. Nous étions ailleurs, dans un endroit qui défiait toutes les suppositions que j'avais jamais faites sur la mort et ce qui vient après. Et ce que Jésus m'a montré dans cet endroit vous choquera autant qu'il m'a choqué. La première chose que tu dois comprendre, a-t-il dit alors que cette nouvelle réalité s'installait autour de nous, c'est que la mort n'est pas ce que les gens pensent. Ni les religieux, ni les athées, ni même la plupart des chrétiens. Ce qui se passe réellement quand quelqu'un meurt est bien plus complexe,
bien plus beau et bien plus significatif que tout ce que les êtres humains ont imaginé. Je regardais autour de moi, et ce que je voyais remettait en question tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et ce que signifie être humain. Mais avant que je ne te montre ta grand-mère, a dit Jésus, tu dois comprendre le tableau d'ensemble. Tu dois voir ce qu'est vraiment la mort, à quoi elle sert, et pourquoi elle n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est le début de tout. C'est alors que le véritable voyage a commencé. L'endroit où Jésus m'avait emmené était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était ni des nuages et des harpes, ni du feu et du soufre. C'était, comment puis-je même décrire cela? C'était comme être à l'intérieur de la pure possibilité elle-même. Tout autour de nous semblait scintiller de potentiel, comme si la réalité ici était plus réelle que celle que j'avais toujours connue. Où sommes-nous? Ai-je demandé, ma voix sonnant différemment dans cet espace. Nous sommes dans l'entre-deux, a répondu Jésus simplement. L'endroit où chaque âme humaine passe lorsqu'elle quitte son corps physique. Ce que la plupart des gens appellent la mort est en réalité un point de transition, une porte. Et ce qu'ils considèrent comme l'au-delà n'est en réalité que la phase suivante d'un voyage éternel qui a commencé bien avant leur naissance. Il a fait un geste autour de nous, et soudain, je pouvais voir ce qui ressemblait à des flux de lumière se déplaçant dans toutes les directions, chacun vibrant avec des couleurs et des motifs uniques. Chacun de ces flux de lumière est une âme humaine, a-t-il expliqué. Chaque personne qui est jamais morte passe par cet endroit. Mais voici ce qui va te choquer, la mort n'est pas une punition pour le péché. Et ce n'est même pas vraiment une fin. La mort est une graduation. Il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé il y a 8 jours, quelque chose qui va sembler totalement impossible, mais je jure sur tout ce que je tiens pour sacré que chaque mot de cette histoire est vrai. J'étais assis seul dans un cimetière à Prague à minuit, pleurant devant la pierre tombale de ma grand-mère que j'avais enfin trouvée après 3 ans de recherche, quand Jésus est apparu à mes côtés et a répondu à la question qui me hante depuis que j'ai 7 ans. Que se passe-t-il vraiment quand nous mourrons? Ce qu'il m'a montré n'a pas seulement changé ma compréhension de la mort. Cela a complètement bouleversé tout ce que je pensais savoir sur la vie. Mais avant de commencer mon récit, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est. Je veux juste savoir que je ne suis pas seul dans cette expérience. Et si ce que vous entendez vous touche, envisagez de vous abonner. Cela m'aide à trouver la force de partager ma vérité. Maintenant, entrons dans mon histoire. J'enregistre ceci depuis ma chambre d'hôtel à Prague, en République tchèque, où nous venons de terminer le tournage de scènes supplémentaires pour The Chosen. Il est 3 heures du matin, et je devrais être épuisé, mais je ne peux pas dormir, car ce que Jésus m'a révélé sur la mort et ce qui vient après a complètement révolutionné ma façon de voir tout. Chaque relation, chaque instant, chaque souffle que je prends. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment je me suis retrouvé dans ce cimetière en premier lieu. Ma grand-mère, ma YAYYA, était la personne la plus importante de mon enfance. C'est elle qui m'a appris la foi, qui priait avec moi tous les soirs, qui me faisait sentir que j'étais l'enfant le plus spécial au monde. Elle avait immigré de Grèce à l'âge de 16 ans, travaillait à plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, et trouvait quand même le temps de gâter ses petits-enfants avec un amour inconditionnel. Mais quand j'avais 7 ans, on lui a diagnostiqué un cancer. Je me souviens d'être assis dans cette chambre d'hôpital stérile, regardant cette femme qui me semblait invincible apparaître soudain si petite et fragile dans ce lit. C'est à ce moment-là que j'ai posé pour la première fois la question qui me hanterait pendant les 30 années suivantes. Que se passe-t-il quand les gens meurent? Elle m'a souri avec ses yeux pleins d'amour et m'a dit « Mon petit Jonathan, quand nous mourrons, nous rentrons à la maison, auprès de Jésus, dans un endroit plus beau que tout ce que tu peux imaginer. » Puis elle m'a serré la main et a ajouté « Mais ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Je vais me battre contre cette maladie. » Elle s'est battue. Pendant 8 mois, elle a lutté contre ce cancer avec tout ce qu'elle avait. Mais je la voyais s'affaiblir, et je suis devenu obsédé par la question de la mort. Je restais éveillé la nuit, me demandant ce que signifiait vraiment rentrer à la maison auprès de Jésus. Était-ce réel?
Était-ce juste quelque chose que les adultes disaient pour rassurer les enfants? Si le paradis était si beau, pourquoi tout le monde était-il si triste quand quelqu'un y allait? Quand elle est morte, j'étais dévasté. Mais ce qui a empiré les choses, c'est que personne ne pouvait me donner des réponses qui satisfaisaient les questions brûlantes dans mon cœur de 7 ans. Le prêtre parlait de repos éternel et d'être avec Dieu, mais tout cela semblait vague et lointain. Mes parents essayaient de me réconforter avec des histoires sur elle veillant sur moi depuis le ciel, mais je voulais des détails. Je voulais savoir ce qu'elle vivait réellement. En grandissant, la question ne m'a jamais quitté. J'ai étudié la théologie, lu d'innombrables livres sur les expériences de mort imminente, parlé à des pasteurs, des prêtres et des directeurs spirituels, mais rien ne semblait complet. Rien ne me donnait la compréhension concrète que mon cœur réclamait. Quand j'ai été choisi pour jouer Jésus, j'ai pensé que peut-être incarner ce rôle me donnerait un aperçu particulier de ce qui se passe après la mort. J'ai étudié chaque passage des évangiles où Jésus parle de la vie éternelle, de la maison de son Père avec ses nombreuses demeures, du voleur sur la croix qui serait avec lui au paradis ce jour-là. Mais même en jouant ces scènes, même en prononçant ces mots en tant que Jésus, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose de fondamental. Il y a 3 ans, j'ai décidé que je devais trouver la tombe de ma grand-mère. Elle avait été enterrée à Prague, où elle avait des parents éloignés, mais notre famille avait perdu la trace de ce lieu après sa mort. J'ai engagé un généalogiste, passé des mois à rechercher des registres de cimetières, fait 2 voyages précédents à Prague qui s'étaient soldés par des déceptions. Mais cette fois, le tournage en Europe m'a donné une nouvelle opportunité. J'avais un jour de libre avant notre retour aux États-Unis, et j'étais déterminé à trouver enfin son lieu de repos. J'avais localisé ce que je pensais être le bon cimetière, un endroit magnifique et ancien appelé le cimetière d'Eolani, qui date du XVe siècle. J'ai passé 6 heures à parcourir ce cimetière avec un guide local, à vérifier les registres, à examiner les pierres tombales. Nous avons trouvé plusieurs tombes avec des noms similaires, mais rien qui correspondait exactement. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'étais prêt à abandonner. Ce serait ma 3e tentative infructueuse, et je commençais à penser que je n'étais peut-être pas destiné à la trouver. C'est alors que mon guide a suggéré de vérifier une dernière section, une zone plus ancienne où de nombreux immigrants d'Europe de l'Est avaient été enterrés au milieu du XXe siècle. Nous avons parcouru des rangées et des rangées de pierres tombales usées, beaucoup avec des inscriptions dans des langues que je ne pouvais pas lire. Et puis je l'ai vu, une simple pierre de granit avec son nom, ses dates et une petite croix. Je l'ai fixé, essayant de comprendre ce qu'il disait. Une graduation. La Terre est une école, Jonathan. Un terrain d'entraînement. Chaque vie humaine est un programme conçu pour enseigner des leçons spécifiques sur l'amour, le pardon, le courage, le sacrifice, la foi. Quand quelqu'un meurt, il n'est pas retiré de la vie. Il passe au niveau suivant de l'existence. Il a pointé du doigt un flux de lumière particulièrement brillant. Mais voici la première vérité choquante sur la mort, tout le monde ne passe pas au même endroit. Pas parce que je les juge, mais parce qu'ils se sont préparés pour différents niveaux de responsabilité dans le royaume éternel. Je pensais à tous les sermons que j'avais entendus sur le paradis et l'enfer, sur le salut et la damnation. Donc, tu dis qu'il y a des niveaux de paradis. Jésus a souri. Je dis que le paradis est bien plus vaste et complexe que quiconque l'a imaginé. Souviens-toi, quand j'ai dit à mes disciples qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Je ne parlais pas métaphoriquement. Il existe des royaumes d'existence infinie, des façons infinies de servir, des opportunités infinies de croissance, d'apprentissage et d'amour. Il a commencé à marcher, et je l'ai suivi plus profondément dans cet espace entre les mondes. La deuxième vérité choquante sur la mort, c'est qu'elle n'est pas une surprise pour l'âme de quiconque. Au fond, chaque personne sait exactement quand son temps sur Terre est terminé. Elle a appris ce qu'elle était venue apprendre, ou elle a atteint la limite de ce qu'elle peut accomplir dans cette vie particulière. Mais qu'en est-il des accidents? Ai-je demandé. Et des gens qui meurent jeunes ou tragiquement? Jésus s'est arrêté et s'est tourné vers moi, son expression infiniment compatissante. Cela va être difficile à comprendre pour toi, mais il n'y a pas d'accident dans la mort.
Chaque âme choisit, à un certain niveau, les circonstances de son départ de la terre. Pas consciemment, mais spirituellement. Elle choisit en fonction de ce qui servira sa croissance la plus élevée et le plus grand bien de tous ceux que sa mort touche. Les implications de cela étaient stupéfiantes. Donc, quand ma grand-mère est morte d'un cancer, elle a choisi cette mort. Oui. Pas parce qu'elle voulait souffrir, mais parce que sa souffrance et son courage face à la mort vous ont appris, à toi et à ta famille, des leçons sur la foi et l'amour que vous n'auriez pas pu apprendre autrement. Je sentais les larmes monter alors que je commençais à comprendre le but profond de ce qui m'avait semblé être une perte insensée. La troisième vérité choquante sur la mort, a continué Jésus, c'est que la conscience ne se contente pas de continuer après la mort physique. Elle s'élargit. La plupart des gens pensent que la mort est une réduction, une perte de conscience, mais c'est en réalité une explosion de conscience. Quand quelqu'un meurt, il comprend soudain des choses qu'il n'aurait jamais pu saisir avec un cerveau physique limité. Il a désigné un autre flux de lumière. Cette âme vient de réaliser le véritable but de chaque relation qu'elle a eue sur Terre. Elle peut voir comment chaque personne qu'elle a rencontrée, chaque conversation qu'elle a eue, chaque conflit qu'elle a vécu faisait partie d'un plan plus vaste pour l'aider à grandir dans l'amour. La quatrième vérité choquante, c'est que la mort est à la fois immédiate et graduelle. À l'instant où le cœur de quelqu'un s'arrête, son âme est instantanément ici, dans cet espace entre deux. Mais le processus de compréhension complète de son expérience terrestre et de préparation pour sa prochaine mission peut prendre ce que tu considérerais comme des années. J'observais certains flux de lumière se déplacer rapidement à travers cet espace, tandis que d'autres semblaient s'attarder, vibrant à des rythmes différents. Pourquoi certaines âmes se déplaçaient-elles plus vite que d'autres ? Ai-je demandé. Parce que certaines personnes ont vécu leur vie terrestre avec une plus grande conscience de leur nature spirituelle. Elles ont passé du temps à prier, à méditer, à servir les autres. Quand elles meurent, la transition semble naturelle, car elles vivaient déjà partiellement dans le royaume spirituel. D'autres sont choquées de découvrir que la conscience continue, qu'elles existent toujours. Elles ont besoin de temps pour s'adapter. Jésus m'a conduit vers ce qui ressemblait à une zone d'observation, où nous pouvions voir plus précisément ce qui se passait dans cet espace. La cinquième vérité choquante sur la mort, c'est que la réunion avec les êtres chers est réelle, mais ce n'est pas ce que les gens attendent. Quand quelqu'un meurt, il est effectivement accueilli par des membres de sa famille et des amis qui sont morts avant lui. Mais ces retrouvailles ne sont pas des rassemblements sentimentaux. Ce sont des réunions intentionnelles avec leur équipe de soutien spirituel. J'ai observé une âme entourée de ce qui semblait être plusieurs autres êtres de lumière. Que font-ils ? Ce sont les âmes qui ont servi de famille spirituelle à cette personne pendant sa vie terrestre. Elles l'aident à examiner tout ce qui s'est passé, à comprendre les leçons qu'elle a apprises et à se préparer pour la suite. Certains appellent cela une revue de vie, mais c'est vraiment une célébration de vie, une reconnaissance de toute la croissance qui a eu lieu. La sixième vérité choquante, a dit Jésus, sa voix devenant plus intense, c'est que l'enfer, tel que la plupart des gens le comprennent, n'existe pas, mais la séparation de l'amour, elle, existe, et certaines âmes la choisissent. Je sentais ma compréhension théologique être complètement restructurée. Que veux-tu dire ? L'enfer n'est pas un lieu où j'envoie les gens pour les punir. L'enfer est un état de conscience que les âmes créent pour elles-mêmes quand elles refusent d'accepter l'amour, le pardon et la croissance. Même après la mort, chaque âme a d'innombrables opportunités de choisir l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que l'isolement, la croissance plutôt que la stagnation. Mais certaines âmes, ayant passé leur vie terrestre à construire des murs autour de leur cœur, continuent de choisir ces murs, même ici. Il m'a montré une section de cet espace qui était plus sombre, où certaines lumières semblaient tourner en rond plutôt qu'avancer. Ces âmes sont coincées dans des schémas de blâme, de ressentiment, d'auto-haine ou d'orgueil. Elles ne sont pas punies. Elles se punissent elles-mêmes. Et même elles peuvent choisir différemment à tout moment. La septième vérité choquante sur la mort, c'est que tout le monde peut voir l'impact total de sa vie. Chaque personne qui l'a influencé, chaque effet d'entraînement de ses actions, chaque manière dont son existence a compté. Ce n'est pas un jugement, c'est une révélation. Ils comprennent comment leur vie a servi le bien commun, même quand ils ne pouvaient pas le voir de leur vivant. Je pensais à nouveau à ma grand-mère. Donc, elle sait comment sa mort a affecté notre famille. Elle sait tout, Jonathan. Elle sait comment sa foi a façonné la tienne.
Elle sait comment son amour pour toi t'a préparé à me représenter avec authenticité. Elle sait comment sa mort a appris à votre famille à se serrer plus fort les uns contre les autres. Elle peut voir les effets d'entraînement de sa vie à travers les générations. La 8e vérité choquante, a continué Jésus, c'est que la réincarnation, telle que certains la comprennent, est réelle, mais pas de la manière dont la plupart des gens le pensent. Les âmes ne sont pas simplement recyclées au hasard dans de nouveaux corps. Chaque vie est un programme soigneusement conçu. Quand une âme termine son apprentissage dans un royaume, elle peut choisir de retourner sur Terre pour des leçons avancées, ou elle peut passer à servir dans d'autres dimensions de la réalité. Mais tout le monde ne se réincarne pas. Non. Beaucoup d'âmes passent au-delà du besoin d'existence physique. Elles accèdent à des rôles de guide, d'enseignants, de guérisseurs dans les royaumes spirituels. D'autres choisissent de devenir ce que vous appelleriez des anges gardiens, aidant les âmes encore en apprentissage sur Terre. L'univers a un besoin infini d'être conscient, prêt à servir l'amour. La 9e vérité choquante sur la mort, c'est que le temps ne fonctionne pas comme tu le penses. De cette perspective, toute l'histoire de la Terre se déroule simultanément. Passé, présent et futur sont tous accessibles. Quand quelqu'un meurt, il peut observer et même influencer des événements à travers tout le temps. Les implications de cela étaient ahurissantes. Donc, les morts peuvent affecter les vivants. Absolument. Ils peuvent envoyer de l'amour, de l'inspiration, des conseils, de la protection. Ils ne peuvent pas outrepasser le libre arbitre, mais ils peuvent créer des circonstances qui facilitent les bons choix pour leurs proches. Ce que les gens appellent des coïncidences sont souvent des interventions d'âmes qui ont dépassé l'existence physique. La 10e vérité choquante, a dit Jésus, son expression devenant plus sérieuse, c'est que chaque mort sert l'évolution spirituelle de l'humanité dans son ensemble. Personne ne meurt uniquement pour lui-même. Chaque mort enseigne quelque chose aux vivants. Sur l'amour, sur la perte, sur ce qui compte vraiment, sur la préciosité de chaque instant. J'étais submergé par l'ampleur de ce qu'il révélait. Donc, la souffrance et la mort ont un but. Toute souffrance a un but quand elle est correctement comprise. Pas le but de punir, mais celui d'éveiller. La souffrance brise le cœur humain d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Elle dépouille tout ce qui n'est pas essentiel et révèle ce qui est vraiment important. Elle force les gens à poser des questions plus profondes, à chercher un sens au-delà de l'existence matérielle. Mais la vérité la plus choquante de toutes, a dit Jésus, sa voix devenant douce et remplie d'un amour infini, c'est que la mort n'est pas nécessaire pour comprendre tout cela. Tout ce que je te montre sur la nature de la réalité, sur la conscience, sur l'amour, le but et la croissance, tout cela est accessible aux gens pendant qu'ils sont encore en vie. La mort n'est qu'un moyen d'accéder à cette conscience, mais ce n'est pas le seul. Il s'est tourné pour me regarder directement. C'est pourquoi tu es ici, Jonathan. C'est pourquoi je t'ai amené dans cet endroit alors que tu es encore dans ton corps physique. Parce que les gens qui observent ta vie, qui te voient me représenter, qui ont peur de la mort et ne savent pas ce qui vient après, ont besoin de savoir que l'amour, la conscience, la connexion qu'ils cherchent sont disponibles dès maintenant. L'espace autour de nous a commencé à changer à nouveau, et je savais que notre voyage allait nous emmener ailleurs. « Es-tu prêt à voir ta grand-mère » a-t-il demandé. Mon cœur a bondi. Elle est vraiment ici? Elle existe encore? Jésus a souri avec le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Jonathan, elle n'a jamais cessé d'exister. Et elle t'attend depuis 30 ans pour te parler. Soudain, nous étions dans ce que je ne peux décrire que comme un jardin qui dépassait toute compréhension terrestre de la beauté. Des couleurs qui n'existent pas sur Terre peignaient des paysages qui se transformaient et coulaient comme de l'art vivant. L'air lui-même semblait scintiller de vie et d'amour si concentré qu'on pouvait presque le goûter. Et là, assise sur un banc sous un arbre dont les feuilles chantaient avec de douces harmonies, se trouvait ma YAYYA. Elle était exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. Vibrante, rayonnante, remplie de cet amour particulier que les grands-mères ont pour leurs petits-enfants. Mais il y avait quelque chose de plus maintenant, quelque chose qui n'était pas là quand elle était limitée par son corps terrestre. Elle brillait d'une lumière intérieure qui parlait d'une paix profonde, d'une compréhension complète et d'une joie sans mesure. « Mon petit Jonathan » a-t-elle dit en se levant et en ouvrant ses bras vers moi. Je t'ai regardé, et je suis tellement fier de ce que tu es devenu. Je me suis précipité vers elle et l'ai serrée dans mes bras. À cet instant, je me suis senti plus complet que je ne l'avais été depuis mes 7 ans.
Elle semblait réelle, solide, présente, pas comme un fantôme ou un souvenir, mais comme elle-même, pleinement vivante et plus elle-même qu'elle ne l'avait jamais été sur terre. YYYK, tu m'as tellement manqué, ai-je dit à travers des larmes qui semblaient laver 30 ans de chagrin. J'avais tant de questions. Tant de choses que je voulais te dire. Elle a pris mon visage dans ses mains, comme elle le faisait quand j'étais petit. Je sais, mon chéri. J'ai entendu chaque prière que tu as faite, chaque fois que tu as parlé à ma photo, chaque moment où je t'ai manqué. La mort ne sépare pas l'amour, Jonathan. Elle ne fait que rendre l'amour plus fort, car elle supprime toutes les barrières qui empêchent l'amour d'être parfait. Jésus se tenait à proximité, souriant en observant nos retrouvailles. Dis-lui ce que tu veux qu'il sache, a-t-il dit doucement à ma grand-mère. Elle a pris mes mains et m'a regardé dans les yeux avec une intensité qui contenait pourtant une douceur infinie. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que mourir a été l'expérience la plus belle de ma vie. Je sais que ça semble étrange, mais quand mon corps a finalement lâché, quand j'ai pris mon dernier souffle sur terre, c'était comme enlever des chaussures trop étroites depuis trop longtemps. Elle a fait un geste vers le jardin où nous nous tenions. À l'instant où j'ai quitté mon corps, j'ai été entouré de tant d'amour que je ne pouvais pas comprendre comment j'avais pu me sentir seul ou avoir peur. Ton grand-père était là. Tu ne l'as jamais rencontré, mais il est mort avant ta naissance. Mes parents étaient là, ainsi que ma sœur qui est morte quand nous étions enfants. Mais plus que cela, je pouvais sentir l'amour de tous ceux dont j'avais touché la vie, y compris toi. Tu as senti mon amour ? Ai-je demandé. Oh, Jonathan, ton amour m'a soutenu pendant ma maladie plus que tu ne le sauras jamais. Chaque prière que tu as faite pour moi, chaque fois que tu m'as tenu la main, chaque moment passé avec moi, c'était comme un médicament pour mon âme. Les enfants ne réalisent pas à quel point leur amour est puissant. Mais l'amour d'un enfant est la chose la plus proche de l'amour divin qui existe sur terre. Elle m'a conduit à m'asseoir à côté d'elle sur le banc. La deuxième chose que je veux que tu saches, c'est que ma mort a servi un but dans ta vie, que je pouvais voir à l'époque, mais que tu ne pouvais pas comprendre jusqu'à maintenant. Quand je suis morte, tu as commencé à poser les questions les plus profondes sur l'existence, sur le sens, sur ce qui se passe après la mort. Ces questions ont façonné ton cheminement spirituel d'une manière qui t'a conduit directement au rôle que tu joues maintenant. J'ai pensé à la façon dont ma peur de la mort m'avait poussé à chercher Dieu plus désespérément que je ne l'aurais fait autrement. Donc, tu dis que ta mort faisait partie du plan de Dieu pour ma vie ? Pas seulement pour ma vie, mon chéri. Ton questionnement, tes désirs profonds de comprendre la mort et ce qui vient après, tout cela t'a préparé à aider des millions d'autres personnes qui ont les mêmes peurs et questions que toi. Quand tu incarnes Jésus parlant de la vie éternelle, tu ne fais pas que réciter des lignes. Tu parles avec un cœur qui a véritablement lutté avec ces mystères. Elle a souri, et son sourire contenait tout l'amour dont je me souvenais de mon enfance, plus quelque chose de nouveau. La sagesse qui vient de voir la réalité du point de vue de Dieu. La troisième chose que je veux que tu saches, c'est que je ne t'ai jamais vraiment quitté. J'ai été présente pour chaque moment important de ta vie depuis ma mort. Ton diplôme d'études secondaires, ton premier rôle d'acteur, le jour où tu as été choisi pour jouer Jésus. Chaque fois que tu as eu besoin de conseils ou de réconfort, j'étais là, t'envoyant amour et soutien. Mais je ne pouvais pas te sentir, ai-je dit. Parce que tu me cherchais de la mauvaise manière. Tu t'attendais à me ressentir comme lorsque j'avais un corps physique. Mais j'existe maintenant d'une manière beaucoup plus subtile. Chaque fois que tu as ressenti une paix soudaine au milieu de l'anxiété, chaque fois qu'une opportunité inattendue s'est présentée, chaque fois que tu t'es senti mystérieusement renforcé dans des moments difficiles, une grande partie de cela était mon amour qui t'atteignait. Jésus s'est assis avec nous, et sa présence a intensifié l'amour qui nous entourait déjà. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la mort, a-t-il dit. L'amour ne s'arrête pas quand le corps s'arrête. L'amour devient purifié, concentré, plus puissant. Les morts n'aiment pas moins qu'ils ne le faisaient de leur vivant. Ils aiment plus, car ils ne sont plus limités par la peur, le doute ou les contraintes physiques. Ma grand-mère a hoché la tête. Et cela m'amène à la quatrième chose que je veux que tu saches, Jonathan. La mort n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à préparer avec joie. Pas parce que la vie n'est pas précieuse, mais parce que la mort est la porte vers une existence bien plus belle que tout ce que tu peux imaginer. Elle a fait un geste autour du jardin, mais j'ai senti qu'elle indiquait quelque chose bien au-delà de ce que je pouvais voir. Cet endroit où nous sommes maintenant n'est que le début.
Il existe des royaumes d'existence, des façons de servir, de grandir et d'aimer, des aventures de conscience qui prendront une éternité à explorer. La mort n'est pas la fin du voyage. C'est une graduation vers une possibilité infinie. Mais qu'en est-il des gens qui ne croient pas? Ai-je demandé. Et ceux qui n'ont pas de foi? Jésus a répondu à cela. La croyance ne détermine pas ce qui se passe après la mort, Jonathan. L'amour le fait. Certaines des personnes les plus aimantes que j'ai jamais connues ont lutté avec les croyances religieuses traditionnelles. Et certaines des personnes les plus religieusement correctes ont eu du mal à aimer réellement les autres. Quand quelqu'un meurt, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il croyait intellectuellement à mon sujet, mais comment il a vécu mon enseignement sur l'amour de manière pratique. Ma grand-mère m'a serré la main. La 5e chose que je veux que tu saches, c'est que toutes les personnes que tu aimes et qui sont encore en vie sur Terre iront bien. La mort est naturelle, Jonathan. Elle est aussi naturelle que la naissance, que grandir et quitter la maison. Quand les gens comprennent cela, ils cessent de s'accrocher désespérément à la vie et commencent à vivre plus pleinement. Elle s'est levée et a marché jusqu'au bord d'un ruisseau qui coulait à travers le jardin, son eau ressemblant à de la lumière liquide. Et cela m'amène à la chose la plus importante que je veux que tu comprennes. La raison pour laquelle Jésus t'a amené ici, la raison pour laquelle il te permet de vivre cette expérience, ce n'est pas seulement pour te réconforter à propos de la mort. C'est pour changer la façon dont tu vis. Jésus nous a rejoints près du ruisseau. Quand les gens comprennent vraiment ce qu'est la mort, une transition vers un amour plus grand, une conscience plus grande, un service plus grand, cela transforme la manière dont ils abordent chaque jour qu'ils passent dans leur corps physique. Ils cessent de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ils privilégient les relations aux réussites. Ils choisissent l'amour plutôt que la peur dans chaque situation. C'est ton message, a dit ma grand-mère en se tournant vers moi. Pas seulement que la mort n'est pas effrayante, mais que comprendre correctement la mort rend la vie plus belle. Quand les gens savent que la conscience continue, que l'amour est éternel, que chaque jour les prépare à une possibilité infinie, ils vivent avec un but, avec de la joie, avec un espoir que rien ne peut ébranler. Je ressentais la vérité de ce qu'elle disait résonner dans chaque cellule de mon corps. Ma peur de la mort, qui avait duré toute ma vie, ne concernait pas seulement le fait de mourir. Elle limitait ma capacité à vivre pleinement. Comment puis-je partager cela? Ai-je demandé. Comment puis-je raconter aux gens ce que j'ai vu sans avoir l'air fou? Jésus a souri. De la même manière que tu partages tout le reste, en le vivant. Quand tu retourneras sur Terre, quand tu finiras de filmer Chosan, quand tu interagiras avec les fans, les critiques, les proches, tu porteras cette compréhension avec toi. Les gens sentiront quelque chose de différent en toi. Ils verront une paix face à la mortalité qu'ils voudront pour eux-mêmes. Ma grand-mère a pris mes 2 mains une dernière fois. Et quand tu te sens triste de me manquer, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi que je ne suis pas parti. Je suis juste dans une autre salle de classe, apprenant différentes leçons, me préparant pour un service plus grand. Un jour, quand ta mission terrestre sera terminée, tu obtiendras ton diplôme pour ce royaume, toi aussi, et nous aurons toute l'éternité pour être ensemble. Le jardin a commencé à s'estomper autour de nous, et je savais que mon temps dans cet endroit touchait à sa fin. Mais avant que nous ne partions, Jésus a dit une dernière chose. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir aux gens, ce n'est pas la certitude de ce qui se passe après la mort. C'est la confiance que l'amour est éternel. Quand les gens savent que l'amour qu'ils donnent et reçoivent continue pour toujours, la mort perd son pouvoir de les terroriser. Soudain, j'étais de retour dans ce cimetière de Prague, assis à côté de la tombe de ma grand-mère. Mais tout était différent maintenant. La pierre tombale ne semblait plus être un marqueur de perte. Elle semblait être un monument à l'amour qui avait transcendé les frontières physiques. J'ai passé le reste de cette nuit dans le cimetière, non pas dans le chagrin, mais dans la célébration, parlant à ma grand-mère aussi naturellement que si elle était assise à côté de moi, car maintenant je savais qu'elle l'était. Quand j'ai pris l'avion pour rentrer aux États-Unis le lendemain, les gens ont immédiatement remarqué quelque chose de différent en moi. Dallas a dit que je semblais avoir une paix que je n'avais pas auparavant. Elisabeth m'a demandé si quelque chose d'important s'était passé. George a dit que je ressemblais à quelqu'un qui avait enfin obtenu une réponse à une question qui le hantait. Ils avaient tous raison. Maintenant, je partage cela avec vous parce que je sais que je ne suis pas le seul à avoir porté une peur profonde de la mort, des questions profondes sur ce qui vient après, un chagrin profond pour les proches qui sont morts.
Ce que Jésus m'a montré dans cet espace entre les mondes n'est pas seulement pour moi. C'est pour tous ceux qui se sont jamais demandé si la conscience continue, si l'amour survit à la mort, si cette vie a un sens au-delà des quelques décennies que nous passons dans des corps physiques. Voici ce que je veux que vous sachiez. Vos proches qui sont morts ne sont pas partis. Ils existent dans un état de conscience plus vibrant et vivant que tout ce qu'ils ont connu sur Terre. Ils se souviennent de vous. Ils vous aiment. Ils sont conscients de votre vie, et ils vous envoient activement du soutien de manière que vous ne reconnaissez probablement pas. La mort n'est pas une punition. C'est une graduation. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Ce n'est pas une séparation de l'amour. C'est une union avec un amour parfait. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que cette compréhension devrait changer la façon dont nous vivons maintenant. Quand vous savez que la conscience est éternelle, que l'amour ne meurt jamais, que chaque jour vous prépare à une possibilité infinie, vous cessez de vivre dans la peur et commencez à vivre dans l'espoir. Vous privilégiez les relations qui comptent. Vous choisissez le pardon plutôt que le ressentiment, car vous savez que vous porterez les effets de ce choix dans l'éternité. Vous servez les autres plus librement, car vous comprenez que le service est une préparation pour un service plus grand dans des royaumes au-delà de la terre. Vous cessez d'avoir peur de votre propre mort, car vous savez que c'est juste la prochaine aventure. Et vous cessez d'être dévasté par la mort des autres, car vous savez qu'ils ont simplement déménagé dans une autre salle de classe dans l'université infinie de l'existence. Père Dieu, je prie pour tous ceux qui écoutent, qui ont eu peur de la mort, qui ont pleuré des proches sans réconfort, qui se sont demandé si cette vie a un sens au-delà de survivre et de mourir. Merci de m'avoir permis de découvrir ce qui existe au-delà de la mort physique. Merci de m'avoir montré que l'amour est véritablement éternel, que la conscience continue, que la mort n'est pas une défaite, mais une victoire. Aidez tous ceux qui entendent ce message à vivre avec la confiance qui vient de savoir que la mort n'est pas l'ennemi de la vie, mais la porte vers une vie plus grande. Aidez-les à aimer plus librement, à servir plus joyeusement et à affronter leur propre mortalité avec paix plutôt qu'avec terreur. Et pour ceux qui ont perdu des êtres chers, aidez-les à ressentir la présence et l'amour continu de ces âmes qui ont obtenu leur diplôme pour le prochain royaume. Réconfortez-les avec la connaissance que l'amour est plus fort que la mort, que les relations continuent au-delà de la séparation physique, que la réunion est certaine, au nom de Jésus. Amen. La vérité que j'ai apprise dans ce cimetière de Prague et dans le royaume au-delà de la mort est la vérité qui libère tout le monde de la plus grande peur de l'humanité. Vous êtes plus que votre corps physique. Votre conscience est éternelle. Votre amour survit à tout, et la mort n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début du chapitre le plus beau encore à écrire. Merci de m'avoir permis de partager ce qui est peut-être le message le plus important que je donnerai jamais. Je vous aime tous. Et maintenant, je sais avec une certitude absolue que l'amour comme celui-ci ne meurt jamais.